Je vais demander à la patiente de marcher vers moi, puis je vais regarder à la longueur de ses pas si elle a un déboîtement, si elle a un détournement au niveau de ses pieds. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais regarder le devant de ses jambes, voir si elle a une atrophie au niveau de ses cuisses, si elle a une asymétrie, des troubles de posture, des déformations de côté. Je vais regarder ce qu'il y a une hyperextension au niveau de ses genoux. Puis maintenant, de derrière, je vais regarder s'il y aurait de l'inflammation, de l'œdème au niveau des creux poplitées. Puis, c'est ça, comme un bombement au niveau des creux poplitées. Ok, par la suite, je vais demander au patient de se coucher. Je vais observer les genoux, voir s'il y a de la rougeur, de l'œdème, s'il y a des lésions. Maintenant, je vais venir palper avec la face dorsale de ma main pour la chaleur. Donc, je vais regarder en haut du genou, puis en bas, puis sur le genou, voir qu'il y a de la chaleur. Habituellement, le genou est supposé être plus froid que le restant de la jambe. Je vais faire le signe du glaçon, donc afin de voir s'il y a du liquide intra-articulaire. Donc, en pesant, si ça ferait comme un glaçon dans un verre d'eau, ça voudrait dire qu'il y aurait du liquide intra-articulaire. Puis maintenant, pour le liquide intra-articulaire qui est plus subtil, je vais venir faire le signe du flot. Donc, aller vers le haut, la partie interne du genou, puis vers le bas pour la partie externe du genou. Maintenant, je vais faire le signe du rabot. Donc, je vais prendre la patte là, puis je vais la monter puis descendre à la recherche de crépitements et de douleur. Puis, je vais venir toucher les ailerons, voir ce qu'il y a de la douleur, des crépitations. Ça peut être indicatif d'un syndrome féméro-patellaire. Maintenant, je vais demander à la patiente de plier son genou. Puis, je vais venir repérer la tubérosité tibiale, les tendons rotuliens, le tendon du quadriceps, l'interligne articulaire interne, l'interligne articulaire externe, le ligament collatéral interne, ligament collatéral externe, puis la patte doigt. Puis là, je vais venir palper à la recherche de douleur, de rupture de tendon. Donc, je vais venir palper la tubérosité tibiale. Puis les tendons patellaires. Puis aussi le tendon au niveau du quadriceps. La interligne articulaire interne. Puis là, le ligament collatéral interne, je vais commencer distal. Ensuite, je vais aller interarticulaire puis proximal. Puis là, je vais revenir à mon point de repère tubérosité tibiale. Puis je vais aller à mon interligne articulaire externe. Puis à mon ligament collatéral externe ou tibulaire ou fibulaire. Puis je vais commencer distal, interarticulaire puis proximal. Maintenant, je vais venir voir la patte doigt. Donc, palper la patte doigt. Voir s'il y a une douleur à ce niveau-là. On va demander à la patiente de fléchir son genou. Donc, de partir de l'extension puis de le fléchir. Fléchir le genou. On va fléchir le genou, madame. OK. Puis, on va le remettre en extension. Maintenant, je vais le faire passivement. Donc, je suis à la recherche de douleur, crépitation, limitation du mouvement. Puis là, lorsque je le ramène, je regarde s'il y a une hyperextension. Je pourrais faire un examen neurovasculaire aussi que je trouve que ça serait pertinent. Maintenant, pour les manœuvres spéciales, on va faire le stress en valgus. Donc, ça serait comme ceci. Ça fait mal, ça peut être indicateur de la rupture de ligament croisé interne. Puis,
varus, ça serait ligament croisé. Ligament collatéral, je sais pas ce que j'ai dit ici, mais c'est le ligament collatéral interne puis le ligament collatéral externe. Puis maintenant, si je fais le tiroir intérieur, je vais m'asseoir sur le pied de la patiente, puis je vais tirer vers l'avant. Puis ça, c'est le ligament croisé intérieur. Puis maintenant, ce que je pousse, c'est le ligament croisé postérieur. Donc, s'il y a une rupture au niveau de ces ligaments-là, ou peut-être une entorse après de la douleur. Puis le Lachman, c'est donc ça ici. Puis ça, c'est pour le ligament croisé intérieur. Puis pour la patte doigt, c'est une résistance d'abduction, fait comme ça. Je pense que c'est comme ça. Puis ça serait indicateur d'une tendinopathie de la patte doigt.